aussi en bande, mais ils font un peu plus de bruit. Ouais. Quand on est en winner round 3 du côté gauche, on a Mathieu qui joue Pikachu. Un Pikachu, on rappelle, personnage extrêmement léger avec un très très bon neutral. C'est un personnage qui est beaucoup relayé sur sa capacité à edgeguard, à tuer en dehors du terrain. Il a une très bonne recoup de co. Après, comme on l'a dit avant, c'est très dur de chercher ses tocs, mais là Mathieu il va nous faire mentir. Et de l'autre côté on a Roy, c'est un personnage vraiment qui bombarde. La particularité de Roy, c'est que la lame de son épée elle tape plus fort justement que l'autre bout, on appelle ça un carton. Il a un très bon kill power, que ce soit avec le side B ou les jab back air, mais par contre sa grosse faiblesse ça va être un peu son désavantage, et le fait qu'il va manquer de drift et le fait qu'il soit assez fragile off stage. Et là on voit un Pikachu énervé sur ce small BF qui a déjà pris une stock. Oh, la deuxième, l'excellent tech par contre de Wild là-dessus, ça aurait pu être un gros écart qui se creusait, mais on voit un Mathieu très agressif, qui ne laisse pas le temps à Well de respirer, de poser un peu son jeu de spécial comme il pourrait le faire avec Roy. Mais là il trouve quand même upper back air. Est-ce qu'il va pouvoir concrétiser sur cette phase de l'H-Trap? On sait comme tu l'as dit que ça va aller très vite Roy, notamment s'il touche à la garde de son épée. Mais pour l'instant, c'est Mathieu qui maîtrise Mathieu qui est venu, qui est en train de faire une game de patron, notamment sur la première top. Mais là, comme on peut le voir, comme on le disait, Pikachu, c'est une hurtbox assez basse. Et Roy, il galère un peu à toucher le personnage. Par contre, à contrario, voilà, on peut bien le trap, on met la pression dehors du terrain, on peut les garder, on a tenté le dernier, c'est pas passé. La quick attack, contrairement à celle de Pichu qui a une hurtbox, ça veut dire que si elle vous touche, ça va créer justement une interaction. On revient pas là. On revient pas. Très bon petit jolt. Deux stocks de Zedgeard. Comme on l'a dit, un Roy assez frêle en dehors du terrain, malgré le fait que sur le terrain il soit extrêmement fort. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce qu'il est rapide, ce sondage incroyable. Très fort, très bon kill power. Le seul problème c'est qu'on va manquer, comme on le disait, des mix-up à cause de son drift. C'est un personnage, une fois qu'il va dans une direction, c'est dur d'aller derrière, et derrière ça conditionne beaucoup de choses, notamment comment tu vas attaquer ton adversaire. Et pour le moment en tout cas, Well il n'est pas en reste. Il se montre extrêmement agressif, là on fait attention encore une fois. Trump, on va pouvoir revenir. On met beaucoup de hitbox du côté de Well. Ouais. Bah oui, Roy, on sait que on a eu une méta à un moment où c'était beaucoup d'hitbox et Roy était un peu le personnage représentatif. Là, le chasseur de fantômes. Ouais, c'est ça. il tape de partout. Lui seul voit des ennemis que nous ne pouvons pas voir. Il découpe des âmes. C'est un Shinigami. Mais en tout cas, pendant qu'on parle, Well il est extrêmement bien revenu. Après, on va dire l'accident de la première stock, là, on est quasiment à even %. Et comme vous dites, Pikachu, ça peut vraiment galérer à tuer. Donc Well il a totalement de choses à faire. Là, on va trouver ce back air. Ça fait un moment qu'on n'arrive pas à recruter au centre du terrain. Ok, pourquoi pas, ça donne une belle occasion là-dessus. Est-ce que Well peut en profiter? Il est passé devant au niveau des pourcentages, il fait une excellente remontée là. Est-ce qu'il va pouvoir mettre un peu plus de pourcentage, peut-être l'amener à son adversaire à une centaine de pourcentage? Il est bien positionné, il cède pas le terrain, même si là il vient de verser les positions, mais c'est pas trop grave. Mathieu a ralenti son rythme et s'est fait complètement rattraper. Et là pour l'instant le momentum il est légèrement à la faveur de Well, mais là il y a une grosse phase de neutral, on se touche pas de part et d'autre, on veut pas prendre de risques. Excellent jeu de Poc, le back air dans le shield, excellent. Le B qui va enfin mettre fin. La super armor, faut faire attention au jab. Neutral get up, carapé de puni, on trouve directement le grab. Projection vers l'avant. On essaie beaucoup de défrayer Pikachu car on peut se le permettre. Là, faut faire attention. Très beau back air qui va être trouvé sur la couverture et la lecture. Ah oui, ouais, là-dessus par contre il fait une excellente première game, même si ça avait assez mal démarré avec cette belle phase d'avantage proposée par Mathieu, mais il avait pris un gros retard, il y avait même deux stocks qui les séparaient, et voilà, par ce jeu de poke qu'il a réussi à mettre en place, à chaque fois que Mathieu voulait interagir, s'approcher, il y avait un back air, un forward air qui se mettait en travers de son chemin, et ça a fait la différence dans cette première game, et du coup ça fait 1-0 pour Wael. 1-0. Très belle première game, très beau comeback. Très belle maîtrise surtout, le mot d'ordre et maîtrise. Il est resté fidèle à son plan de jeu malgré qu'il ait perdu sa stock de manière assez précipitée. Et là on repart sur Small Battlefield. J'ai pas tant l'impression que c'est un mauvais stage pour Pikachu. C'est un stage justement où tu peux interagir de manière assez facile avec Roy, où tu peux poser aussi ton jeu de T-Jolt, même si Mathieu il en fait pas tant que ça des T-Jolt. Non, il est assez dans l'agressivité, dans l'interaction, aller chercher l'interaction, couper la distance, littéralement. Mais là, pour l'instant, une phase d'avantage par-ci, une phase d'avantage par-là.
n'y a pas trop de risque pour l'instant qui est pris de part et d'autre. On va pas forcément extendre comme on veut. On était bien positionné là pour une belle aériale, mais ouais, il a préféré jouer la sécurité dans la ferme. Mais par contre, là, excellent side B, ce qui peut profiter de cette phase de l'Eltra pour pouvoir peut-être conclure la stock. Pourquoi pas s'il trouve un bon move, mais c'est Mathieu qui s'en sort bien avec ses trolls. Ouais, il s'en sort bien là. Directement, j'aime beaucoup du côté de Well, on va tout le temps viser le centre du terrain, on va tout le temps viser le fait d'étouffer son adversaire, du pas lui laisser de l'espace pour poser son jeu, mettre ses hitbox. C'est extrêmement important et on va se corner tout seul. Là, par contre, on va trouver un upper qui s'ensuit un fer. Comment tu vas revenir du côté de Well, ce sera chose faite. C'est dommage là, le F smash, c'est pas le bon timing sur la normal get up, mais c'était la bonne punition à faire. Allez, là, c'est ouais, il est pas en position de l'Elstrad, mais on s'en sort bien côté Mathieu. Il a de bonnes solutions, hein, l'Elstrad Mathieu, depuis le début de cette game. Il se fait pas trop avoir, même si là, excellent mix-up de recovery pour venir directement au centre du terrain. Il est bien positionné. Love throw peut-être. Ah non, back throw, aucun va préférer jouer l'edge guard, mais excellent forward air pour repousser la menace. Ouais, on repousse la menace, la très belle acuité. On n'a pas directement opté pour le B car on savait que ça aurait pu cross-up potentiellement et que c'était assez safe. Là, pour le coup, la première stock, on est quasiment à 20% up throw, ça devrait tuer. Excellent DI par contre. Excellent DI. Et là, on a des pourcentages très élevés de part et d'autre, à l'image de leur jeu très méticuleux, très soigné. Et c'est quand même la dash attack, finalement, le gros coup de boule qui viendra mettre fin à la première stock de la game au bout de 2 minutes quand même. Il faut le 2 minutes. Hein. Les deux qui ont eu du mal à se tuer, hein, mais après ça me surprend pas. Ouais, il y a parfois des situations où tu vas vraiment galérer à tuer. Hein. Mais là, on va trouver justement ce fer à l'atterrissage qui permettra à Well de recoller au score. Derrière, on va trouver directement cette ouverture sur le pair, le fer carton. Ça connecte, mais c'est pas grave, ça suffit, ça met des pourcents. Le regrab, jab, side B, c'est dommage. Hein. Là, on a style un peu le move pour rien, vu qu'on savait que ça allait pas tuer. Mais il est confiant. Hein. Le joueur de ECR. C'est beau ce qu'il est en train de nous proposer, c'est extrêmement sérieux. Allez, la backthrow, est-ce qu'il va plonger? Pour l'instant, il est bien collé. Le Thunder pour refaire une position. Et c'est Mathieu qui réagit le plus vite sur cette interaction avec ce père et qui se libère d'un backer fatal. Par contre, là, le side B, ça mettra fin à la stock. Hein. Là, le poids léger de Pikachu n'a pas été favorable. Fait défaut pour le coup. C'est dans ces eaux-là qu'on se dit que c'est potentiellement une faiblesse, entre guillemets, de Pikachu. Et là, directement en Well, même si on a pris la stock au niveau de l'intention, au niveau du contrôle du terrain, au niveau du positionnement, on a toujours un peu un coup d'avance. C'est la petite dash grave, on s'y attendait pas. Le petit gel qui a été bien esquivé, est-ce qu'on va pouvoir revenir? Est-ce qu'on va avoir le F-Smash? Non, c'est dommage. Il y avait potentiellement un Falling Nair. Oh, excellent, mais ça ne prendra pas la stock malheureusement. Il y a de bonnes idées, mais ça va pas jusqu'au bout. C'est pas assez efficace. Il faut faire attention, il y a beaucoup de rage sur Roy. Ouais, Roy avec une rage, c'est trop fort. Voilà. Par contre, on a relâché le shield un peu trop tôt malheureusement. On est dans une mauvaise position. Et là, l'excellent t-shirt qui a permis d'edgeguard. Le snipe. Ah vraiment, là c'était celui qu'il fallait. Au bon endroit, au bon moment. Et du coup, ça permet à Mathieu de revenir recoller au stock. Mais il y a quand même une cinquantaine de pourcentages qui les séparent. Et Well qui met toujours cette grosse pression dans le corner qui marche excellemment bien depuis le début de la game. Oh, jab, on n'a pas fait de jab backer, on savait que ça allait pas tuer, mais là Mathieu on se retrouve un peu dans la panade. Il faut faire attention, la quick attack qui va le sauver dans le up smash. C'était un très mauvais up smash. Hein. Le rescuer il n'y était pas, peut-être que c'était un miss input. Je ne saurais vous l'affirmer, jab backer. Oh dommage le carton. Voilà le carton qui n'a pas été favorable. Position encore une fois de l'Elstrap, grosse pression avec ses EPR. Il est bien positionné, il a peu trop corps à corps malheureusement et ça profite à Mathieu. Hein. Mais il y a quand même ce EPR, il est encore en position de juggle. Il va préférer passer par le corner. Hein. Mathieu il veut pas prendre de risque, atterrir sur le sol directement. Jab EPR, malheureusement encore carton. Là on a envie de se foudroyer. Cette fois c'est joli. Carton EPR, on a reconnu la situation. Confirme backer 2-0 pour Well. Oh ouais, heureusement qu'on le trouve ce père carton backer parce que là 2 cartons d'affilée sur des occasions de stock comme ça, c'est le genre d'interaction où on a envie de se tailler les veines. Et du coup ça fait 2-0 pour Well qui est excellemment bien dans son set. Hein. Très bonne adaptation pour le coup, hein, il a été beaucoup moins inquiété sur cette deuxième manche. Parce qu'au centre on prend son temps et on est reparti. Alors qu'il me semble qu'on est parti sur Town City. Assez étonnant, je trouve. Je trouve que c'est un très bon stage pour Roy, mais c'est un très bon stage pour Pikachu aussi. Ouais, peut-être pour pallier cette faiblesse de tuer un peu tard, je sais pas. Franchement, aucune idée. C'est un pari pour le coup. Voilà, parce que là, le jab backer, il va tuer à des pourcents ahurissants, hein, pour rester poli. Vraiment.
Vraiment, vraiment, vraiment. Mais peut-être qu'il va trouver plus d'occasions avec ses forwarders, peut-être en edge guard, j'en sais rien. Bon. À voir comment ça va se profiler. Pour l'instant, c'est la stratégie de Mathieu. On va voir qui va pouvoir prendre un gros avantage dès le Oula début et que ça fasse avantage avec ses repères. Il n'a pas voulu plonger, il a préféré rester sur le stage et ça profite, même s'il y a une excellente edge attack qui permet. Faut faire attention là, il y a des pourcents en danger, faut pas prendre ce jab. Jab backer qui tuera totalement. Là on trouve le down tilt, le jab. Faire plutôt, on le savait que ça allait pas connecter. La situation de l'edge trap. Luke attaque encore une fois pour aller bypass. Oui, excellent. Oh dommage, il a reset. La reset, ça profite pas, mais là t'as Mathieu qui se relance dans le même momentum que la première game, beaucoup d'agression, il laisse pas la place à Well de mettre en place son jeu. Et pour l'instant, alors je sais pas si c'est le choix de stage, mais c'est payant. Dash attack, ça prend la stock, excellent. Ça prend la stock, il y avait un peu trop de pourcents, il y avait un tout petit peu de drive du côté de Mathieu, ça suffira. Là il faut essayer de trouver quelque chose jab, peut-être le down tilt, on fait pas tant de down tilt que ça hein. Du côté de Wael pour envoyer en tech chase, on sait que c'est un peu une arme de dissuasion pour forcer à respecter le shield. Là on va concéder, le reversal avec le père, il y a beaucoup de hitbox, on a tenté le dash grab, c'est pas passé, petit jolt, falling fair. On gratte assez bien pour le moment. La roll offensive pour mettre son adversaire dos au ledge. Et ça suffira pas. Pour le moment, c'est trop short du côté d'OL. Je suppose que sur ce choix de stage, le fait qu'il y ait plus d'espace, ça favorise Mathieu dans ses mouvements, ses déplacements. Parce que comme sur ce Small BF, il y avait beaucoup moins d'espace, les hitbox de Well étaient vraiment très gênantes. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'alternatives en termes de déplacement. Là, comme il y a énormément de chemins possibles, eh ben, Mathieu en profite très bien. Et à l'image tu vois, de ce père qui tue pas à 140%, on survit. Tu vois. On survit, il faudra throw peut-être, non, throw, mais la DI, le plafond très haut, on meurt pas. Et là, le choix de stage qui est vraiment très payant pour Mathieu. Est-ce qu'il va pouvoir mettre son adversaire à... Oh, excellent trade par contre là sur la tech chase, le smash c'était carrément de la stock hein. Moi j'allais guess, est-ce qu'on peut mettre à une certaine de pourcents, même pas, on prend la stock, c'était l'optimal. Ouais, c'était optimal, là on va réussir à tuer avec ce habit, mais il y avait déjà 160% au compteur, hein. C'est assez bien payé du côté de Mathieu pour les travaux qui ont été fournis, et là il se retrouve avec 2 stocks, un tour d'avance complet sur son vis-à-vis sur le joueur de Marseille. Et là on va faire attention. Qu'on peut terminer cette troisième game et potentiellement se relancer, prendre ce premier point et pourquoi pas totalement amorcer un reverse 3-0, c'est tout à fait faisable. Alors on va en dehors, le backer carton, le père. On finit pas l'atterrissage, mais on va trouver ce backer dans la ligne, ça suffira. Il faut avoir un jab backer. Là c'est du côté de Well en termes d'avantage tête, en termes de ledge trap, c'est trop short, c'est trop gentil. Allez, attention de ne pas reproduire le scénario de la première game là, parce que ouais, il est en train de reconstruire comme ce qu'il est en train de faire tout à l'heure. 84% déjà sur la seconde stock du Pikachu, mais là c'est le smash un peu bizarre, peut-être un miss input, puni directement par le Thunder, très efficace en du stage à l'autre bout, il n'y a pas de souci, ça fait du coup 2-1 pour Well quand même. Hein. Ça relance, allez, ça relance le set. Il est rentré enfin. Mais là, ça sera à son tour d'avoir son counter pick. Ouais, du coup, ouais. C'est à lui d'avoir le counter pick là. Là, il y a 2 games à gagner sur le counter pick de Well. Ouais, ça va être beaucoup plus compliqué. Le chemin est long. Le chemin est mais c'est faisable. N'interromps pas Mathieu trop vite. Oh que non. Allez, Battlefield pour le counter pick de Well. Battlefield est globalement pour les épées, c'était un excellent stage. Hein, où il y a pas mal d'options qu'on peut faire, couvrir pas mal d'endroits, d'espace. Extendre parfois des combos avec les EPR. Je trouve Battlefield c'est trop fort pour Pikachu. Justement par rapport à sa quick attack, il peut aller un peu partout. Justement, il peut mettre la pression, il peut catcher le landing, il peut être ambigu. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et là, on est directement reparti. Là, voilà, très belle phase du côté de Mathieu. Le petit jolt, si ça connecte, ça aurait été la stock. Du côté d'OL, je suis pas fan du counter pick en vrai. Pour le coup, on aurait peut-être pu choisir un Smashville ou peut-être retourner sur Small BF. Je ne sais pas. On va voir. C'est sûr, hein, du côté droit, t'as pas envie de te retrouver deux fois off stage, mais là, on va trouver très belle lecture sur la normal get up, le side B. Voilà, on reviendra pas. On a eu peur du 2 frame. Et dit comme ça, Well qui nous fait mentir, le counter pick est en train de porter ses fruits. Est-ce qu'on peut gratter avant de perdre sa première vie, ou on peut faire comme Mathieu sur la game précédente, récupérer les 2 vies,
Ok, grosse tentative d'edgeguard là de la part de Mathieu, mais là il y a un excellent mix-up avec le down smash, ça prendra pas la stock, mais une belle occasion de d'edgeguard et encore la tech est excellente, le down smash qui a pas, Donner qui n'a pas envoyé forcément là où on voulait, et ça profite à Well qui revient tant bien que mal des enfers littéralement, et là il met une vingtaine de pourcentage et il va commencer à remplir le contrat. S'il peut l'amener son adversaire à une cinquantaine de pourcents, ça serait déjà excellent. Alors que lui il est à 157, il va perdre la stock quand même sur ce Ledge Trump back air, excellemment bien fait de la part de Mathieu. Seulement 20% de capitalisé, ça peut aller vite notamment avec ses plateformes, 41 déjà avec ses EPR. Mathieu qui est bien positionné. Ça peut aller extrêmement vite, la avalanche de EPR du côté d'OL, voilà. La quick attack qui permet justement de se poser en haut. Ouais, ça tue pas, non ça tue pas. Il n'y avait pas de rush, il y avait un peu plus de rage, mais on va faire attention au neutral B. Comme on l'a dit, hein, les Pikachu, Saroko, que ce soit lui ou Pichu, il peut se faire 2 frames s'il y a le bon timing et on fait attention. Dommage. C'est dommage. On rate beaucoup de frame trap du côté d'OL. Donc là, on a un Mathieu qui commence à paniquer. Et comme on l'a dit, le 2 frame qui va faire mouche au meilleur des moments. Et OL qui se retrouve dans la position inversée qu'on a eu sur la game 3 du côté de Mathieu. 2 stocks, quasiment pas de pourcent. Sauf que lui, il est sur sa balle de match. Sur sa balle de 7. Bah, c'est dommage, il avait tenté un mix-up de revenir directement sur le ledge, mais ça a été directement cueilli par Wael et il continue sur sa lancée, sur son momentum. Il a le rythme de la game. Side B. Non. Oh, belle tentative de grab, mais ça va pas aller jusqu'au bout. Il a quand même la back throw. Est-ce que Mathieu peut réagir là-dessus? Faudra smash, ok, pourquoi pas. Ça aurait pu amener une belle occasion de prendre la stock. Mais pour l'instant, voilà, c'est à Mathieu de faire le jeu. De Wael, Wael, il prend vraiment son temps. Il vise toujours à se retrouver dans des situations, il va le moins mourir avec Roy, ce qui veut dire aller viser le centre du terrain. Là, on va charger neutral B, on va pouvoir revenir. Attention au back air, attention au side B. Il y a tellement de choses qu'il faut faire attention. Là, le grab qui est bien trouvé, projection vers l'avant. C'est frame qui ne sera pas complété. On regarde ce qui se passe, on met des hitbox au cas où on saute. Et voilà, jab, back air, ça sera suffisant. 3-1 pour Wael. Extrêmement propre, extrêmement convaincant ce qu'il nous a proposé. Oui monsieur, ça fait 3-1 du coup pour le joueur de la ECR. Évidemment on représente. Il s'envole dans la suite de ce winner bracket. Et on va petit à petit. Hein. Yes.